Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'orthographe intitulée Les noms composés. Dans ce cours d'orthographe, nous allons apprendre à écrire correctement le pluriel des noms composés, mais avant ça, donc on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'un nom composé d'abord? C'est un nom formé de 2 ou 3 mots. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul et même mot. Mais il faut faire attention, très souvent le mot composé n'a pas le sens des mots qui le composent. Donc on va prendre des exemples. Ce jeu est un casse-tête. Alors quel est le nom composé dans cette phrase? Oui, c'est casse-tête. Donc il se compose de 2 mots. Maintenant, quelle est la nature grammaticale des mots qui forment ce nom composé? Regardez bien, donc on a casse et tête. Casse, c'est un verbe et tête, c'est un nom. Donc on a ici un verbe plus un nom. Prenons un autre exemple. Le magicien sort un poisson-chat de sa poche. Le nom composé ici, c'est poisson-chat. Il se compose également de 2 mots. Alors, quelle est la nature grammaticale des mots qui forment ce nom composé? Regardez bien, donc on a poisson, un nom plus un nom. Donc ce nom composé se compose de 2 noms. Un autre exemple, j'aime beaucoup les pommes de terre. Alors, le nom composé dans cette phrase, c'est pomme de terre. Alors, regardez bien ce nom. De quoi est-il constitué à votre avis? Pomme de terre. Donc, pomme, c'est un nom. De, c'est une préposition. Et terre, c'est un nom. Donc, il est constitué d'un nom, plus une préposition, plus un nom. Prenons un autre exemple. La couleur de cette mer est bleu ciel. Alors le nom composé, c'est bleu ciel. Cette fois, le nom composé se compose d'un adjectif plus un nom. Le journaliste présente un laissez-passer pour entrer dans le stade. Alors le nom composé dans cette phrase, c'est laissez-passer. Il est formé d'un verbe plus un verbe. Donc le nom composé se compose ici de 2 verbes. Un autre exemple, reste loin de l'arrière-boutique, il ne touche à rien sans demander. Donc le nom composé dans cette phrase, c'est arrière-boutique. Alors cette fois, il se compose d'un adverbe plus un nom. Passons maintenant au pluriel des noms composés, donc en ce qui concerne l'accord des noms composés. Dans toutes les constructions que nous venons de voir, on peut mettre au pluriel uniquement le nom et l'adjectif. Les prépositions, les adverbes et les verbes sont invariables. Mais il faut faire attention, en français, il y a toujours des exceptions. Alors maintenant, quand il y a un nom plus un nom, donc les deux s'accordent, les deux prennent la marque du pluriel si le sens le permet. Prenons un exemple, les appareils photo. Donc on a ici un nom composé qui se compose de 2 noms. Alors les deux prennent la marque du pluriel. Quand il y a un adverbe plus un nom, donc comme j'avais dit, l'adverbe reste invariable. Alors des arrières, boutique. Donc seul le nom qui prend la marque du pluriel.
Quand il y a un adjectif plus un nom, donc les deux prennent la marque du pluriel. On dit mes beaux frères. Alors les deux mots s'accordent. Quand il y a un verbe plus un nom, donc le verbe reste invariable et le nom prend la marque du pluriel. Alors les portes, savants. Alors savant prend S. Maintenant, quand il y a un nom plus une préposition plus un nom, alors dans ce cas, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Seul le premier nom s'accorde. Un exemple, on dit les pommes de terre. Alors ici, seul le premier nom qui s'accorde, qui prend la marque du pluriel. Soulignez dans les phrases les noms composés. Alors dans chaque phrase, vous allez souligner le nom composé. Alors faites l'exercice. On passe maintenant à la correction. Prenons un autre exercice. Soulignez le nom composé correctement orthographié dans chaque phrase. Alors ici, dans chaque phrase, vous allez souligner le nom composé correctement orthographié. Alors faites l'exercice. On passe à la correction. Il faut être prudent au rond-point. Alors, ici, donc rond-point, ce nom composé se compose d'un adjectif plus un nom. Donc les deux s'accordent, les deux prennent la marque du pluriel. J'aime beaucoup les pommes de terre. Alors cette fois, le nom composé se compose d'un nom plus une préposition plus un nom. Donc il se compose de deux noms unis par une préposition. Donc seul le premier nom s'accorde. Généralement, il y a des garde-fous. Donc, garde, c'est un verbe. Et fou, c'est un nom. Donc, seul le nom qui prend la marque du pluriel. Pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Donc, porte, c'est un verbe et bagage, c'est un nom. Donc, seul le nom qui s'accorde, qui va prendre la marque du pluriel. Et merci de votre attention.